décorer notre majlis avec salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Vous savez que l'imam Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à son compagnon Jabir ibn Abdullah al-Ansari, il a dit à Jabir, zur al-Husayn bi Karbala فإنها قطعة من الجنة. Visite et rend visite à Karbala, à l'imam al-Hussein à Karbala, car le Karbala et la terre de Karbala, c'est une partie du paradis. Écoutez bien cette histoire. Il y avait un Indien qui a fait beaucoup d'expériences et des entraînements, on peut dire spirituels. Et vous savez, on dit le murtadin, hindou, les hindous qui font beaucoup de choses des fois et ils supportent des choses incroyables. Et ils font des choses très dures et très difficiles pour avoir des pouvoirs énormes. Ça, c'est vrai, il y en a ça. Cette personne est venue en Irak. Il était très très fort. Il était le plus fort à son époque, à l'époque de Ayatollah Sheikh Mohsen al-Fayd, en Irak. Il est venu en Irak, il a commencé à parler avec les gens et à montrer ses pouvoirs aux gens. Il arrivait chez les gens, par exemple, il disait « Regardez ma main ». Et il cachait des choses dans la main. Excusez-moi, il demandait les gens de cacher quelque chose dans la main et il disait que je sais ce qui est dans votre main et il disait correct, c'est-à-dire il disait la vérité. Il était juste. Chaque fois, par exemple, si vous cachez quelque chose dans votre main, il disait très correctement et très juste et tout le monde était étonné. Et il a dit, vous voyez, notre religion est meilleure que votre religion. Tout le monde était étonné. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il y avait un savant très sage qui s'appelait Sheikh Ayatollah Sheikh Mohsen al-Fayd. Lui, il est venu vers lui. Il a dit, il a mis quelque chose et il a mis pour vous dire. Il a mis la terre de Karbala, la terre de l'imam al-Hussein dans sa main. Et il a dit maintenant, dis-moi qu'est-ce qu'il y a dans ma main. Lui, il a regardé comme ça. Il a attendu quelques secondes. Il a réfléchi beaucoup. Il a dit, pourquoi vous êtes perturbé? Pourquoi vous ne donnez pas la réponse? Il a dit, je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi dire, vraiment. Je vois que c'est impossible. C'est comme vous avez une partie et une terre de paradis dans votre main. Et c'est impossible. Nous sommes ici et vous avez la terre du paradis dans votre main. C'est impossible. C'est incroyable. Il a dit, si, c'est croyable. Et c'est la terre de Karbala où il est enterré l'imam al-Hussein, le petit-fils de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Il a dit, et notre religion est juste. Est-ce que vous êtes d'accord? Il a dit, oui, je suis d'accord. Il a dit, est-ce que vous devenez musulman? Il a dit, bien sûr que je viens vers l'islam et je suis converti à l'islam. Et je dis, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. C'est la terre de Karbala. Malheureusement, on ne connaît pas la valeur de nos trésors, ni les paroles de Ahl al-Bayt, ni la terre de Karbala. Vous savez, c'est interdit, c'est haram de manger partout. C'est haram de manger la terre, c'est haram. C'est haram, c'est interdit. Sauf, il y a des exceptions pour l'imam al-Hussein. La terre de Karbala, on peut le manger pour la guérison. Ça, c'est parmi les exceptions. L'imam al-Hussein, alayhi salam, par sa terre, on peut avoir, Inch'Allah, l'intercession vers Allah subhanahu wa ta'ala. Par même Roubar Zouar al-Hussein.
Vous connaissez peut-être l'histoire de Ayatollah Bouroujerdi. Il était malade et il avait des maladies dans ses yeux. Et grâce à la terre qui était sur les corps de visiteurs de l'imam al-Hussein, il a pris des terres et des poussières de visiteurs de l'imam al-Hussein pour les mettre sur ses yeux. Et jusqu'à la fin de sa vie, il avait les meilleurs yeux. Jusqu'au point que les médecins, quand il avait 90 ans, ils ont fait des tests sur ses yeux. Ils ont dit, il a ce Sayyid, c'est un grand ayatollah décédé. Ce Sayyid, il a des yeux comme les jeunes. Ses yeux, ce sont des yeux comme les jeunes. Ils sont très forts et sains. Vous voyez l'histoire de Sha'ir. Il y avait un poète très connu de Ahl al-Bayt. Vous savez, il était un des ennemis de Ahl al-Bayt. Un des vrais ennemis de Ahl al-Bayt. Ses parents, il était de Bahreïn, du pays de Bahreïn. Et il était Nasibi. Il faut faire attention. Il y a une grande différence entre tous les musulmans et les Nasibites. Les musulmans, soit chiites, soit sunnites, soit malikites, soit ja'farites, soit hanbalites, tous les musulmans sont dans le chemin, Inch'Allah, d'Allah. Et ils aiment tous Rasulullah et Ahl al-Bayt alayhimus salam. Ici en Afrique, si on a des jumelles ou jumeaux, on leur donne des noms Hassan et Hussein. Ça c'est sûr et certain. Ils aiment Ahl al-Bayt, mais il y a des Nasibi. Nasibi, ce sont les ennemis de Ahl al-Bayt. Comme aujourd'hui, comme Daeshi. Les Daeshites, ce sont des Nasibites. Quand ils aiment les tueurs de l'imam al-Hussein, ils font le dua. Les sunnites n'acceptent pas ça, je vous dis ça très clairement. Les sunnites, dans les livres de sunnites, ils me disent Yazid. Ils n'acceptent pas. C'est-à-dire, ils disent que Yazid n'était pas correct, n'était pas une bonne personne. Mais les Nasibites, ils disent que non, il a bien fait. Il fallait qu'il tue l'imam al-Hussein. Parmi les Nasibites, il y avait des parents. Deux parents, ils ont élevé leur fils sur la haine, avec la haine vers les chiites et les amoureux de Ahl al-Bayt alayhimus salam. Et il a grandi avec cette haine. Jusqu'à ce qu'il est devenu jeune. Ils ont ramené, les parents, ils ont dit, viens ici mon fils. Jusqu'à aujourd'hui, on t'a préparé pour partir à Karbala et pour tuer les visiteurs de l'imam al-Hussein, comme ils font aujourd'hui certains. Pour partir là-bas et pour couper le chemin des gens et la route sur les gens et pour tuer Zouar al-Hussein, les visiteurs de l'imam al-Hussein. Tu vas faire ça? Il a dit, bien sûr. Il est parti. Il est arrivé à Karbala, à côté de Karbala. Et c'est comme ces jours-là, maintenant on est dans le jour de Ashura, il y a des visiteurs, et après, Inch'Allah, plus tard, il y a des visites de l'Arba'in. Inch'Allah, on va organiser ça ensemble, on va partir et on va faire un très gros groupe de visiteurs de l'imam al-Hussein, des francophones, dans le monde entier. Les francophones dans les pays francophones, en Afrique et même en France, Montréal, ailleurs, Suisse. Il a dormi. Et dans le rêve, il a vu qu'il était en train, que les anges de châtiment ont pris cette personne vers l'enfer. Ils voulaient le mettre dans l'enfer. Il a dit pourquoi? Il a dit, tu oses à tuer les visiteurs de l'imam al-Hussein. Et à ce moment, quand il était en train, ils étaient en train d'entrer cette personne dans l'enfer. Dans un moment, les anges, certains anges ont venu vers ces anges-là en disant non, 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 il ne faut pas. Ils ont dit pourquoi? Ils ont dit attendez, attendez. Parce que les poussières des visiteurs du groupe qui est là, des visiteurs de l'imam al-Hussein est arrivé et il est venu, les poussières sont arrivées sur le corps de cette personne. Et la personne qui a les poussières de visiteurs de l'imam al-Hussein ne peut pas entrer dans l'enfer. Attendez.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Il s'est réveillé, il a dit Allahu Akbar. Wa wayla. J'étais en train de tuer les meilleures personnes, les visiteurs de l'imam al-Hussein. Il se repentit et il a dit dès aujourd'hui. Et même Allama al-Amini, vous connaissez l'Allama al-Amini, c'est l'écrivain de livre Al-Ghadir. C'est un livre très précieux qui rassemble tous les hadiths qui montrent que le Ghadir est vrai. Et la question de Ghadir, Wilayat Ali ibn Abi Talib alayhi salam, Allama al-Amini, il raconte cette histoire et il est un des grands poètes de Ahl al-Bayt alayhi salam et il a beaucoup de poésie sur l'imam al-Hussein salawatullahi alayhi. Cette personne, grâce à l'imam al-Hussein, est devenue de Ahl al-Bayt. Et il y avait des autres histoires, le temps malheureusement est terminé. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad.